Et voilà, Hiroshima. Punaise, ça fait bizarre de le voir écrit. Ça m'a tellement choqué cette période de l'histoire, ce bombardement. Quand j'étais en cours d'histoire, même ma grand-mère m'en parlait quand j'étais petit parce qu'elle avait beaucoup voyagé, elle me racontait l'histoire. Et là, ça me fait bizarre d'y être et de le voir écrit, quoi. Alors là, on vient d'arriver, vous voyez derrière, sur l'unique site, l'unique bâtiment qu'il reste du bombardement, puisque cette ville a complètement été reconstruite. Et ils ont juste laissé cet édifice-là pour eh bien, voilà, avoir un souvenir de ce qui s'est passé ici. Tout s'est quasiment écroulé en fait, faut le savoir, quand il y a eu voilà, la bombe nucléaire ici à Hiroshima. Toute la ville a été rasée et ce bâtiment a entre guillemets un peu survécu. Bon, on voit qu'il a été beaucoup détruit. Donc vous voyez, ça c'est la ville qui a complètement été rasée le 6 août après que la bombe soit lâchée. Donc on peut le voir, il reste très peu de bâtiments, dont celui-ci qui n'avait pas été totalement détruit. Mais sinon c'est complètement rasé autour. En même temps, c'est une puissance colossale. Quand elle a été lâchée, cette bombe, le 6 août donc 1945, ça a absolument tout rasé. Pour les petites explications historiques, donc le 6 août 1945, vers 8h du matin, les USA donc, ont lâché cette bombe atomique, qui est d'ailleurs la première attaque à la bombe atomique de toute l'histoire. Il y a eu donc ici à Hiroshima, également quelques jours après à Nagasaki, qui est une autre ville au Japon. Et franchement, c'est horrible quand tu réfléchis, parce que la guerre, tout ça, D'ailleurs, ça fait peur quand on voit tout ce qui peut potentiellement se passer encore avec la Russie, l'Ukraine, tout ça. Enfin bref, c'est terrible. On a l'impression que jamais rien ne sert de leçon. Et donc voilà, ça s'est produit donc ici le 6 août 45, comme je vous disais, dans le but que le Japon arrête d'attaquer les USA, puisque le Japon, je vous le résume, voulait récupérer, on va dire, un petit peu la puissance mondiale, les trucs de pétrole, tout ça. Et donc les Américains ont bombardé du coup ici à Hiroshima pour un peu mettre la pression et installer la terreur ici au Japon. Donc on voit ce lieu ici de commémoration avec des petites fleurs. C'est triste quand même parce qu'il y a eu énormément de morts. Je vais vous expliquer après combien, tout ça, avec les effets qu'il y a eu, les effets secondaires avec toutes les radiations, tout ça. Voilà, et c'est vrai que c'est un lieu, de toute façon c'est une ville qui est tristounette, c'est un lieu de l'histoire malheureusement. Et ça symbolise complètement ce bombardement, quoi, c'est terrible. Dans les secondes où la bombe a été lâchée, il y a eu, je crois, 75 000 à peu près personnes qui sont mortes. Et dans les mois qui suivent, avec les effets secondaires, tout ça, je sais pas comment on appelle ça, des matières radioactives, 50 000, donc en tout quasiment 125 000. Donc c'est horrible, quoi, c'est vraiment atroce. C'est donc un dôme qui a été construit de base pour une exposition universelle et qui est donc, comme je vous le disais, l'un des rares bâtiments qui a survécu à l'explosion et qui aujourd'hui a été transformé en mémorial pour la paix et pour lutter aussi contre l'arme nucléaire, la bombe nucléaire. Ça me fait bizarre, je vous jure, d'être ici. Ça me charge d'émotions. Je pense à tous ces gens qui sont morts. Ça a dû être horrible quand il y a eu ce bombardement, quand on voit le nombre de morts et quand on voit surtout tout ce qui se passe encore dans le monde. C'est vrai, moi je rêve d'un monde où il n'y aurait aucun souci, où personne ne s'entretuerait. C'est triste. Donc voilà, on est vraiment sur le lieu de la première attaque à la bombe atomique de l'histoire. Ça paraît dingue, en 1945. On voit d'ailleurs encore les pierres qui sont restées totalement, regardez, par terre après que ça se soit détruit, que ça se soit effondré. C'est vraiment le témoignage direct de l'histoire et de ce qui s'est passé ici, quoi. Voilà, même s'il est encore sur pied, ça fait des dégâts, quoi. Et je vais vous raconter, là, juste après, on va aller dans un parc où il y a une enfant qui a sa statue et qui est décédée à cause de ce bombardement. Il y a toute une histoire autour de l'origami, parce que l'origami, vous savez, c'est un vrai art ici au Japon. Et je vais vous expliquer, c'est bouleversant, là, je viens de lire l'histoire. Franchement, j'avais les larmes aux yeux, Je pense que ça va être une atmosphère hyper pesante là, toute cette journée dans cette ville, parce que c'est abominable en fait. Alors voici l'origami par excellence qui justement définit parfaitement l'histoire, les croyances et également, je vous expliquerai le destin de la petite fille qui est décédée à cause donc du bombardement. Donc cet origami, c'est un oiseau qui s'appelle donc une grue et c'est très typique justement d'ici.
Voilà, l'origami avec ce petit oiseau à Hiroshima. Regardez, c'est touchant. Alors voici les puces. Le monument donc en hommage donc aux enfants qui sont morts à cause donc de la bombe nucléaire. Vous voyez, bon c'est particulier, hein, on est encore dans quelque chose de bien tristounet, mais le monument est là et a été donc érigé en mémoire de tous ces enfants qui sont morts à cause des radiations de la bombe nucléaire. Je vais vous raconter l'histoire de cette petite fille. Alors l'histoire de Sadako Sasaki, c'est le nom donc de la petite fille qui justement a inspiré aussi ce monument. Alors je vous explique, elle a donc survécu au bombardement de cette bombe nucléaire. Tous ses voisins, tout le monde est mort quand la bombe a été lâchée et elle n'est pas morte. Et elle pensait d'ailleurs qu'elle allait avoir aucun problème. Sauf que quelques années plus tard, elle a été diagnostiquée donc d'un cancer, d'une leucémie liée aux radiations de la bombe. Et une copine à elle lui a dit, si tu veux t'en sortir et vraiment prier et vraiment que ton vœu d'être en bonne santé et guérir s'exauce, il faut que tu fasses cette tradition. Il y avait une légende en fait où si tu réalises 1000 origamis de ce petit oiseau qui s'appelle donc une grue, cet oiseau, eh bien tu as des chances de t'en sortir. Donc la petite fille a essayé de faire environ 400 petits origamis. C'était vraiment hyper émouvant parce qu'elle faisait ça avec tous les papiers qu'elle trouvait, y compris avec les papiers des boîtes de ses médicaments. Et au bout de 400, elle commençait à être fatiguée. Elle a réussi, je crois, à en faire un peu plus de, 600 quasiment. Et malheureusement, elle est décédée. Et ses amis de classe, je suis hyper ému en vous le racontant parce que l'histoire m'a hyper touchée. Ses amis de classe, en fait, ont fait tous les origamis manquants quand elle est décédée pour arriver à 1000. Et c'est une histoire particulière qui permet de comprendre pourquoi il y a tout ça autour de l'origami ici au Japon. De base, c'est une légende. Si tu réalises donc 1000 origamis avec ce petit oiseau, les dieux exauceront tes prières. Mais il y a aussi cette histoire très particulière autour de cette petite fille et qui malheureusement est décédée à cause des radiations, et comme d'ailleurs beaucoup d'autres enfants en grandissant quelques années après. C'est vraiment terrible. La bombe, l'arme atomique, finalement, c'est là quand on sait qu'elle existe encore et qu'elle pourrait un jour peut-être être encore utilisée. Et c'est terrible. Franchement, ça fait hyper peur et c'est vrai que ce monde, parfois, ça dégoûte. Tu te dis, mais l'être humain est capable de pour le pouvoir, pourquoi d'ailleurs, au nom de quoi. Donc vous voyez, les gens viennent actionner la cloche, en hommage à tous ces enfants morts. Et d'ailleurs, je vais aussi aller le faire parce que c'est très emblématique et très symbolique. Et d'ailleurs, regardez, c'est un origami en dessous de la cloche. Ça, c'est hyper émouvant. Je vous jure, je suis hyper touché par cet endroit. Et d'ailleurs, il y a énormément d'origamis, regardez, ici autour, qui sont réalisés par plein d'enfants dans le monde et qui sont déposés chaque année ici, autour de ce monument. Vous voyez, il y en a énormément tout autour. C'est des boîtes entières remplies. Vous voyez, regardez. Et ce monument d'ailleurs en hommage à tous les enfants morts a été construit par la contribution donc, de plus de 3200 écoles japonaises. Voilà, non, c'est hyper touchant franchement. Je vous emmène maintenant voir une flamme très particulière. Je crève, j'ai vraiment l'impression, je vous jure, d'être professeur Non mais c'est intéressant franchement à savoir parce que ce scénario peut se reproduire un jour et d'ailleurs, même si Dieu merci on n'a pas revécu d'attaques nucléaires et de bombes atomiques, il y a encore des bombardements comme je disais dans des pays, il y a encore des guerres, il y a encore de la folie humaine et c'est important de comprendre notre monde et notre histoire. Non mais c'est vrai, pour... je sais pas pourquoi faire d'ailleurs parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de solutions, mais en tout cas pour comprendre vraiment ce qui s'est passé. C'est le devoir de mémoire, comme on dit, le souvenir. Voilà, cette flamme est là, elle brûle, vous voyez, depuis des années, elle ne s'est jamais éteinte et elle restera comme ça tant que l'arme nucléaire ne sera pas abolie dans le monde. C'est vraiment un vrai symbole en fait. Voilà, regardez, on voit la flamme là-bas, juste devant le dôme bombardé, qui a résisté. Tout est aligné.
Le mémorial de la paix d'Hiroshima, donc là où on est, dédié aux victimes de la bombe atomique, a été mis en place par le gouvernement japonais en août 2002 pour se souvenir et déplorer le sacrifice sacré des victimes de la bombe atomique. Il est aussi une expression du souhait du Japon pour une paix réelle et durable. Ce mémorial est conçu pour communiquer au monde la vérité sur la tragédie et pour assurer que les générations futures tireront des leçons de l'expérience. Eh bien, c'est pas gagné, hein. J'ai l'impression que les leçons sont loin d'être tirées, hein. Le 6 août 1945, vous voyez, il y a l'heure, à peu près à 8h15. C'est là qu'a eu lieu la bombe. Alors ça, du coup, c'est après le bombardement. Vous voyez le dôme là qu'on a vu tout à l'heure est l'un des rares bâtiments à ne pas être tombé. Mais sinon, absolument tout a été rasé autour, quoi. Et donc là, vous voyez, ils ont fait une petite animation qui reproduit un petit peu les conséquences. Il y a énormément de gens qui sont morts. Enfin, c'est terrible, hein, directement, en plus. Puis quelques mois après, avec tous les effets négatifs, quoi. Bon, je parle pas trop fort les puces, mais en gros, quand il y a eu l'explosion, les habitants ont voulu fuir, sauf que la majorité des ponts étaient détruits. Et donc du coup, ils pouvaient pas partir en fait, parce que regardez, tous les ponts étaient effondrés, écroulés, tout était défoncé, quoi. Donc beaucoup couraient sans trop savoir où aller, quoi. Là, vous voyez, c'est tous les vêtements, notamment des enfants, qui ont été retrouvés, déchirés après le bombardement. Voilà. Ça, c'est une fenêtre à 2 km de l'hypocentre où a explosé la bombe. Vous voyez, à 2 km, ça a complètement tordu la fenêtre. À 2 km, hein, rendez-vous compte. Alors ça, c'est horrible, c'est un sac qui a été retrouvé par une maman. Elle ne retrouvait pas sa fille qui revenait de l'école. Et du coup, sur les lieux de l'explosion, elle est retournée voir et elle a retrouvé ce sac qu'elle lui avait fabriqué à sa fille. C'est horrible, du coup, elle a gardé ce sac jusqu'à sa mort. Là, maintenant, il est exposé, mais la maman a voulu garder en mémoire de sa fille. Et là, vous voyez, c'est le mur d'une maison. En fait, il y a des traces noires. Et en fait, c'est toute la pluie noire, comme on appelle, avec toutes les retombées radioactives qui ont infiltré les maisons, tout le liquide qui est tombé, dans laquelle il y avait des particules radioactives. Donc ça, c'est les murs d'une maison. Ça a duré des semaines et des semaines, ces retombées radioactives. Là, vous voyez ces 2 enfants qui ont subi le bombardement et qui après... quelques jours après, quand ils ont reçu justement cette pluie noire là, avec toutes les substances radioactives, ont perdu leurs cheveux quelques jours après, quelques semaines après. Et ça, vous voyez, c'est toutes les conséquences pareil, de la bombe. Il y a eu plein de déformations, des problèmes d'ongles. Là aussi, il y a un petit souci d'ongles. Il y a eu, ça c'est des bouts de peau, des kéloïdes qui ont été développés sur le corps. Enfin, c'est tout ce que le corps en fait a généré après cet accident, quoi. Enfin, ce drame. Et vous savez, la fille dont je vous parlais tout à l'heure, la petite Sadako, c'est elle est en photo là. On la voit justement après le bombardement, quand elle a commencé à développer sa maladie. Là, on la voit quand elle était à l'hôpital avec sa maman. Regardez, là, je suis tombé sur le livre d'or, il y a un mot. Mon grand-père et ma grand-mère ont vécu la bombe atomique à Hiroshima. Ils sont toujours vivants. Mais à chaque fois qu'ils voient les images en Ukraine et à Gaza, ils disent qu'ils se rappellent à nouveau ce qu'ils ont vécu en 1945. Nous devons réfléchir à tout ça, à la paix, à présent. C'est hyper touchant ce mot-là qui a été écrit. Et franchement, ce que je retiens de tout ça, et je me prends de plus en plus conscience, c'est que c'est quand même dégueulasse que ce soit les civils qui trinquent, qu'on tue des gens innocents, alors que c'est des problèmes de gouvernement, d'ego entre les dirigeants, entre les pays, entre des questions de territoire, de pouvoir. Et en fait, c'est les civils qui trinquent. Franchement, par moments... j'ai honte d'être sur cette terre avec tout ce que l'être humain est capable de faire. Non, vraiment, c'est à vomir. Enfin bref. Non, ça fait vraiment beaucoup réfléchir. Hein. Encore plus sur le fait d'être tolérant, d'accepter tout le monde, de pas avoir la haine. C'est vrai, Enfin, bref, il y a plein de choses qui me traversent l'esprit. Les puces, je suis hyper ému par cette exposition. Et très heureux d'être venu ici à Hiroshima pour découvrir cette histoire. Et je pense que je vais regarder plein de documentaires en rentrant, parce que c'est vraiment bouleversant et passionnant. Mais je me pose une question, moi, là. Est-ce que du coup, parce qu'on est à Hiroshima, ça fait quoi, moins de 100 ans, on a des radiations radioactives, là, ou pas ? Bien sûr. Non, tu rigoles ?
Non. Mais fallait me prévenir, enfin, j'aurais mis un masque. Ça met des années, des années. Non, vous pensez qu'on peut choper des trucs là? C'est tout irradié, tout ça. Là. Ça veut dire quoi irradier? Irradié, c'est qu'il y a des radiations. Ah bon? Les Encore limites de sécurité actuelles sur l'exposition aux radiations à Hiroshima sont correctes. Donc oui, il y en a Correct. Oh, mais il faut s'en aller. encore. Vite, venez, on prend un verre là. Oh, genre, c'est pareil, on sera toujours dans la même ville. Je suis Non, mais il y a pas des fan là. habitudes ici, de toute façon, Non mais donc, j'ai des millions de personnes qui me suivent et qui vont pas... Enfin, je veux dire, ils ont besoin de leur contenu quotidien. Je peux pas en fait accepter une telle chose. Ah non mais oui, c'est vrai qu'on n'y réfléchit pas à ça. Ton téléphone, il est irradié, là. Il a des radiations. Oui, bah oui, mais bon. C'est beaucoup moins important car la bombe a explosé loin du sol. Mais d'accord, mais bon...